Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Toujours au rendez-vous dans la résidence des Sentinelles. Nous allons élever un peu le level car nous approchons de Canaan. La bénédiction, elle est déjà là, elle est tout proche, elle est près de nous. Les guerres que nous menons commencent à porter d'énormes fruits parce que tout ce que menait l'ennemi dans les ténèbres est en train d'être brisé et d'être détruit. Et aujourd'hui, nous allons lancer un nouveau assaut. Un nouveau assaut contre le diable, un nouveau assaut contre les ténèbres, un nouveau assaut contre les forces du mal qui nous combattent, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons aller lire. N'aie pas cette paresse. Lis seulement, ce n'est que 2 chapitres. Même si tu as sommeil, fais l'effort de lire ces 2 chapitres. Ça va t'amener à prendre conscience d'une chose extraordinaire. Ça va t'amener à mieux contempler ce Dieu que tu as dans ta vie et à prendre conscience que tu es un vainqueur et tu seras pour toujours un vainqueur. Josué chapitre 3 et 4. En réalité, ça nous retrace un peu le passage de l'Égypte à la terre promise de nos ancêtres dans le désert. Il était arrivé au temps de Josué que le peuple soit en face de la mer. En face d'une mer et il fallait la traverser pour aller de l'autre bord. Il n'y avait pas de bateau et impossible de nager parce que la mer était avec des vagues. Mais l'Éternel a fait quelque chose d'important et de puissant pour que son peuple puisse atteindre l'autre rive. Quoi? L'Éternel a recommandé à ce que les sacrificateurs devancent le peuple avec l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance devançant le peuple a amené à ce que l'Éternel fraye un chemin au milieu même du Jourdain en fait que son peuple rejoigne l'autre rive pour aller en Canaan. Prends conscience d'une chose aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, prends conscience d'une chose, mon frère et ma soeur. Certainement dans ta vie, tu as en face de toi une mer qui peut représenter un obstacle, des blocages, l'échec, la malchance, la maladie, la stérilité, la solitude, l'injustice ou même la présence d'un esprit impur. Tu as en face de toi un autel démoniaque sur lequel il a été sacrifié des animaux. Je te fais comprendre une chose, il te faut l'arche de l'Éternel devant ta face pour que tu puisses détruire cette chose. Il te faut la main de Dieu afin qu'un chemin te soit frayé pour que tu puisses passer à chaque raison pour laquelle je t'invite maintenant à chercher le Saint-Esprit. Je t'invite maintenant à rechercher la présence de Dieu. Je t'invite maintenant à chercher la sagesse de Dieu. Je t'invite maintenant à chercher la puissance de Dieu afin que cette mer qui est devant ta face, qu'elle soit maintenant fendue en deux. Que l'Éternel fraye maintenant un chemin dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous allons y aller ensemble comme cela se faisait au temps des apôtres dans la chambre haute. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'accomplir ta promesse dans nos vies car Jésus t'a dit il est mieux que tu t'en ailles et ainsi tu nous enverras la puissance de Dieu, tu nous enverras la présence de Dieu. Nous te prions Jésus que cette promesse soit palpable et réelle maintenant, que le Saint-Esprit descende sur nous maintenant. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos âmes, nous t'invitons maintenant dans notre existence. Descends sur nous, onction de Dieu, onction de Jésus, descends sur nous maintenant afin que ta présence en nous nous amène à vaincre cette opposition, afin que cette présence en nous nous amène à vaincre cet ennemi, afin que cette présence en nous t'amène, Papa, à frayer un chemin pour nous, que ta présence, Saint-Esprit de Dieu, en nous nous amène, Saint-Esprit de Dieu, à avoir un chemin bien balisé, Saint-Esprit de Dieu, pour arriver à l'autre rive, qui est la prospérité, qui est la richesse, qui est la guérison, qui est la délivrance, qui est le mariage, qui est la fécondité. Ô Père, fais cela maintenant au nom de Jésus. Papa, nous te prions maintenant. Transforme et change maintenant notre cœur. En réalité, Père, nous avons du mal, Saint-Esprit de Dieu, à traverser cette mer, non seulement parce que la présence de Dieu n'est pas en nous, mais aussi parce que nous avons peur, mais aussi parce que nous avons la timidité, mais parce que, Père, nous doutons, mais aussi parce que nous craignons le diable, nous craignons l'ennemi. Père, nous te prions maintenant que la présence du Saint-Esprit en nous nous amène, Saint-Esprit de Dieu,
à nous débarrasser, Père, de tous ces blocages, à nous débarrasser, Saint-Esprit de Dieu, de tous ces sentiments. Au nom de Jésus-Christ, que la peur en moi disparaît, que la timidité en moi disparaît, que le doute en moi, Père, disparaît, que la crainte du diable, Père, en moi disparaît. Dans le nom de Jésus, manifeste ta puissance, manifeste ta grandeur maintenant. Au nom de Jésus, que toute corne, Père, qui s'oppose, Saint-Esprit de Dieu, à ma destinée, à ma gloire, Saint-Esprit de Dieu, que cette corne soit fendue en deux au nom de Jésus. Que tout hôtel bâti, Saint-Esprit de Dieu, contre ma prospérité, contre ma richesse, contre mon bien-être, et qui en réalité, Père, est cette mer qui se dresse devant ma face, Père, pour m'empêcher d'arriver, Père, à l'autre rive, par ta présence et ta puissance en moi, par le Saint-Esprit, Père, que ces choses-là, Saint-Esprit de Dieu, disparaissent, que cet hôtel soit en feu. Père, fraye un chemin pour moi maintenant, fraye un chemin maintenant pour moi, fraye un chemin maintenant pour moi. Tu as dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, que la présence du Saint-Esprit en moi, Père, me fraye un chemin maintenant, Saint-Esprit de Dieu, afin que je puisse traverser cette mer à sec, Saint-Esprit de Dieu, et arriver à l'autre rive. Père, fais cela dans le nom suprême de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen.